Bonjour à chacun. Nous sommes réunis pour vivre ce culte du dimanche 3 mai, réunis bien qu'à distance. Mais nous voulons néanmoins nous approcher de Dieu pour ces moments. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que, aujourd'hui encore, tu nous permettes de venir en ta présence. Même si les distances sont là, même si nous ne pouvons pas être ensemble dans un même lieu, nous savons que toi tu nous réunis. Et nous voulons te louer et te remercier pour cela. Merci pour ce privilège de venir en ta présence. Nous te remercions et t'adorons. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 12 à 17. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pour débuter ce culte, je vous invite à écouter et à chanter, si vous le désirez, ce cantique dans l'unisson, numéro 85, « Louez le Seigneur, louez-le de tout cœur ». Et la deuxième strophe qui nous dit « Servez le Seigneur ». Yeah.
1966, longue de 3960 km, traverse les États-Unis, reliant d'est en ouest Chicago à Los Angeles. En parcourant cette route, le voyageur va traverser le village de Groom, au Texas, qui compte environ 600 habitants. Il est pourtant difficile de rater ce village, puisque les habitants y ont fait bâtir une immense croix de 58 mètres de hauteur, visible à plus de 30 km à la ronde par beau temps. À ses pieds, 15 statues en bronze représentent les étapes du chemin de croix vécu par Jésus, depuis sa condamnation à mort par Pilate jusqu'à la résurrection, en passant par la crucifixion. L'une d'entre elles représente Jésus sur le chemin de Golgotha alors qu'il tombe sous le poids de la croix. Lors d'une visite à cet endroit, une petite fille, émue, s'est précipitée et a tenté de soulever la croix pour aider Jésus. Elle n'avait pas réalisé qu'il s'agissait d'une statue. Elle n'a pas réfléchi que la croix était trop lourde pour elle, qu'elle était trop petite pour apporter un soutien. Elle a juste vu un homme qui avait besoin d'aide et elle s'est hâtée de venir à son secours. Cette photo m'a fait réfléchir. En tant qu'adultes, nous aurions peut-être tendance de sourire devant la naïveté de cet enfant. Mais ne devrions-nous pas réapprendre à voir le monde avec les yeux des enfants? Accepter de nous laisser toucher comme un enfant peut l'être. Si cette photo peut faire sourire, elle doit pourtant nous inviter à réfléchir au message transmis par ce geste d'enfant. Dans les évangiles, Jésus nous invite à venir en aide à ceux qui en ont besoin, à user de compassion pour ceux que nous rencontrons. Mais qu'est-ce que c'est la compassion? Littéralement, cela signifie pâtir avec ou souffrir avec. Il s'agit d'un sentiment qui peut nous pousser à ressentir, à percevoir la souffrance d'autrui et à vouloir y remédier. Ce n'est pas une simple pitié, mais un sentiment qui nous incite à vouloir agir. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, a été ému de compassion, et cela l'a amené à intervenir. Les évangiles nous montrent Jésus qui rend la vue à des aveugles, qui guérit un enfant, des paralytiques, une femme profondément touchée dans sa santé. Jésus qui ressuscite le fils unique d'une veuve. Christ prenait en compte la détresse de chaque individu de manière spécifique, individuelle, leur demandant souvent ce qu'ils voulaient. Jésus-Christ a également montré sa compassion lorsqu'au début du dernier repas qu'il a partagé avant sa mort, il a lui-même lavé les pieds des disciples. C'était le rôle des serviteurs, pas celui du maître. Et Jésus va expliquer à ses disciples, « Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Ces paroles se trouvent dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 13 à 15. Les évangiles nous montrent un Messie qui se fait serviteur et non un grand patron qui se fait dorloter par un entourage attentionné.
le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. En tant que disciples du Christ, nous sommes amis du Christ, appelés à être serviteurs des autres, comme nous l'avons lu. Nous ne sommes pas Jésus, et nous ne pouvons pas accomplir les miracles qu'il a accomplis, mais nous sommes néanmoins appelés à agir, à servir, comme il nous y a invités. Et cela n'est pas réservé à quelques personnes, cela ne demande pas d'avoir fait des études théologiques. Chacun est appelé à agir avec et pour le Christ. Mais dans cette période de confinement, comment pouvons-nous venir en aide aux autres? Comment pouvons-nous prendre soin des autres? Les mesures gouvernementales exigent que nous respections des distances de sécurité, que nous évitions les contacts, que nous restions le plus possible chez nous. Devons-nous donc mettre de côté la compassion que Jésus-Christ nous a enseignée pour plus tard? Jésus nous invite avant toute chose, et aujourd'hui encore, à discerner ce que nous pouvons accomplir. Des gestes de compassion, comment nous pouvons servir, agir de façon toute simple là où nous sommes. La qualité d'un service rendu ne dépend pas seulement de nos compétences, de nos possibilités, de l'application que nous mettons pour le faire, mais également et surtout de l'amour qui nous pousse à agir et que nous intégrons dans nos actes. Aujourd'hui, nous avons besoin de sortir du modèle commercial, du système donnant-donnant qui règne dans notre monde, afin de vraiment prendre en compte l'amour. Cet amour que nous sommes appelés à mettre en œuvre par Jésus-Christ. Notre service ne doit pas attendre de contrepartie, mais être fait gratuitement, avec joie, en donnant de notre temps, de nos compétences, de nous-mêmes, sans compter. L'une des caractéristiques du service est justement qu'il vise le bien de l'autre, laissant de côté le désir d'obtenir quelque chose en retour. Vous connaissez peut-être cette citation d'Albert Einstein qui disait « Seule une vie vécue pour les autres est une vie qui en vaut la peine. » Jésus a vécu pour servir les autres, au point de mourir pour eux. Servir Dieu en étant tourné vers nous-mêmes, en recherchant notre bien-être avant tout, c'est passer à côté du plan de Dieu pour chacun de nous. Sachons que lorsque nous désirons servir avec compassion, nous ne sommes pas seuls. Dieu est présent et c'est lui qui nous dirigera, nous conduira, nous inspirera. Dieu désire que nous agissions avec lui en l'intégrant dans nos actions. Dieu nous demande d'amener ceux qui souffrent, ceux qui passent par une épreuve, à s'adresser à lui, le Créateur, le Seigneur, par la prière. Lui seul peut apporter l'espérance, la consolation, le réconfort. Servir n'est pas réservé à quelques personnes, mais Dieu demande à chacun de prendre sa place dans ce ministère. Nous réalisons, dans cette période de confinement, combien les relations humaines, les contacts nous manquent. Dieu désire que nous partagions les uns avec les autres ce que nous vivons, nos joies comme nos peines. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des contacts les uns avec les autres. N'hésitons pas. Donc, même si nous ne pouvons pas nous déplacer comme nous le voudrions, à communiquer par écrit, à nous téléphoner.
C'est Dieu qui nous appelle à servir. Il veut nous aider à discerner auprès de qui il désire nous envoyer. Qui a besoin de notre soutien, particulièrement dans cette période de confinement. Faisons également attention de discerner les véritables besoins qui se présentent. Nos paroles seront différentes selon les situations rencontrées. Sachons être attentifs pour répondre réellement aux besoins. Nous sommes des êtres uniques et notre histoire personnelle, les expériences que nous vivons sont différentes de celles des autres personnes. Il n'est pas possible de comparer, de quantifier la souffrance de l'autre. Dieu ne nous demande pas de le faire et il ne nous appelle pas non plus à donner coûte que coûte une explication, une réponse aux problèmes rencontrés par ceux qui se confient à nous, mais à consoler ceux qui sont abattus, à apporter un soutien à ceux qui passent par l'épreuve. Et cela, chacun de nous peut le faire, même en période de confinement. Avant tout, en écoutant attentivement et en priant les uns pour les autres. La Bible comporte plus de 50 passages mentionnant l'expression « les uns les autres ». Jésus lui-même a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il y a dans ce passage deux dimensions, que l'on retrouve d'ailleurs partout dans le message laissé par Jésus. L'une est verticale, l'autre horizontale. La dimension verticale nous parle de notre relation avec Dieu. La dimension horizontale de nos relations les uns avec les autres. C'est ce que Dieu désire que nous vivions dans toute notre vie, dans notre service, dans nos actions, que nous puissions apporter, partager, tant la dimension verticale que celle horizontale. Alors n'hésitons pas. Servons le Seigneur avec les moyens que nous avons à notre portée, mais surtout en sachant que c'est Dieu qui est au centre et qui nous appelle à agir avec l'amour qu'il nous porte et qu'il met dans nos cœurs. Si pour l'instant nous ne pouvons pas nous réunir, nous pouvons quand même transmettre ce message important de l'amour de Dieu autour de nous. Alors utilisons tous les moyens à notre disposition pour transmettre ce message extraordinaire communiqué par Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Pour terminer, je voudrais vous laisser les paroles que Dieu a adressées à Josué après la mort de Moïse. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 9. Le petit virus qui bouleverse la planète tout entière peut nous sembler perturbant. La tâche à accomplir, trop importante pour nos forces, nos capacités. C'est certainement ce que Josué a dû ressentir. Mais il s'est appuyé sur cette promesse de la présence et de l'aide de Dieu, et il est allé de l'avant, accomplissant de grandes choses, non par ses propres forces, mais parce qu'il faisait confiance au Seigneur. Comme Josué, acceptons de servir avec les forces que nous avons, en sachant que c'est Dieu qui est aux commandes et que c'est lui qui va permettre que notre service puisse porter du fruit à sa gloire. Je vous invite à prier. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées.
Bien souvent, nous avons cette impression d'être trop petits, pas assez qualifiés, de ne pas savoir que dire, que faire pour te servir. Aide-nous à avoir cet élan de cette petite fille qui a voulu aider, soutenir avec ce qu'elle était, ses faibles forces, ses moyens limités, mais surtout avec tout son cœur rempli d'amour. Merci parce que toi tu vois nos cœurs, tu connais l'amour qu'il y a dans nos cœurs et nous voulons te demander que tu puisses nous aider à servir, à aider en mettant tout ton amour dans nos gestes, dans nos paroles, jour après jour. Que ce soit toi qui puisses nous accompagner, nous guider. Amen. Et pour terminer ce culte, je voudrais vous inviter à écouter un chant d'un groupe de l'île de la Réunion, le groupe Cris de joie. Ce chant a été écrit pour cette situation du Covid-19 et il nous rappelle que si la situation est difficile, Christ est là, présent. Ce chant est en créole réunionnais, sous-titré en français. Vous n'êtes pas seul. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde jour après jour, qu'il soit votre soutien, votre réconfort et qu'il vous accompagne durant cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre chemin est vraiment comme calebasse amère. Virus là, l'encercle à nous avec colère. Nous les confinés, le virus en liberté. Personnel soignant les exposés. On te case, retrouve votre famille, ça t'y gagne pas. Pour sauver des vies, soigne le prochain ou réfléchis pas. Même quand vous les fatiguez, jamais on va plaigner. Le jour avec la nuit, on va lutter. Tu vois, quand ça t'y croit, n'a plus d'espoir. Jésus est mort et ressuscité, sa belle histoire nous chante la vérité. Jésus, il donne la paix. Non, ça ne l'est pas tout seul pour lutter. Quand ça t'y voit, quand ça t'y croit, n'a plus l'espoir. Jésus est là, il est vivant, ça pas une histoire. Il est toujours présent, à côté des autres tout le temps. Il veut aider les autres à chaque instant.